un président. Charlemagne, un coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Et nous commençons avec Jean-Luc Mélenchon, qui était mon invité hier matin. Un Jean-Luc Mélenchon de bonne humeur, un tout sourire en arrivant, comme vous l'avez noté, Jean-Jacques. Jean-Luc Mélenchon, notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Vous avez le sourire ce matin, Oui. Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'était sympa, pas d'éclat Ouais. de voix, une demi-heure d'interview sur le fond. Jean-Luc Mélenchon, toujours de bonne humeur, a ensuite répondu à vos questions au 32-16. Calme, détendu, avec les auditeurs, jusqu'à la question de Nicolas. Nicolas est trader et pas vraiment fan du programme de Jean-Luc Mélenchon. Il n'en fallait pas plus, ça n'a pas loupé, le candidat est monté dans les tours. Je ne vous connais pas, monsieur, mais honnêtement, vous ne me ferez pas pleurer sur la sphère financière. Non, mais c'est bon, on s'est situé l'un l'autre, on a compris, vous êtes un libéral, pas moi. Vous savez très bien que votre activité de trader est une activité immorale et malhonnête. Vous êtes un marchand de salade. Voilà ce que vous êtes. Vous vendez des choses qui n'existent pas. Marchand de salade, c'est un bon métier. Vous savez, mon oncle, il vendait des bananes. Alors, je ne vais pas dire du mal des salades. Hein. Mon oncle vendait des bananes, je ne vais pas dire du mal des salades. Ça ferait une belle profession de foi, un beau slogan pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Une pensée ce matin pour Gérard Collomb. Il vit un vrai cauchemar. Ce sont ses mots dans Le Point. En mars dernier, le sénateur maire de Lyon a été sanctionné, comme 13 autres de ses collègues sénateurs, pour absentéisme. Gérard Collomb a trop souvent séché les questions au gouvernement au Sénat. Et comme le prévoit le règlement, il a vu ses indemnités amputées. Je suis tombé à 4 000 € par mois, confie-t-il dans Le Point. Un témoignage poignant après Henri Guénaud la semaine dernière qui avouait qu'avec 5 000 € par mois, il n'arrivait pas à épargner. C'est la deuxième fois qu'un parlementaire se confie sur ses fins de mois difficiles et ose briser enfin le tabou. D'ailleurs, selon Gérard Collomb, cette baisse de revenus va avoir de graves conséquences. Il explique, dans ces conditions, on n'aura bientôt plus comme sénateur que des apparatchiks de parti. Alors Gérard Collomb, champion du cumul, élu à l'Assemblée puis au Sénat depuis 35 ans, qui dénonce les apparatchiks, on aura tout entendu. Nous sommes ravis, enfin, de retrouver notre rendez-vous hebdomadaire avec Jean-Christophe Il ne Cambadélis. nous a pas abandonnés. Il est de retour pour son premier édito de l'année 2017. Le premier secrétaire du PS ne change pas sa recette gagnante, de l'audace, du peps, du fun et une bonne dose d'auto-persuasion. Bonjour mes amis, la primaire de la belle alliance populaire, c'est parti. Nous allons rentrer dans la phase décisive. Cette semaine, il y a tout à la fois les débats qui vont avoir lieu et puis l'organisation concrète de cette primaire. Cette primaire est déjà une réussite et ce qui est en jeu pour nous tous, c'est la gagne. Je vous appelle à la fois à regarder les débats et aussi à participer à ces primaires. C'est juste 1 €. Au revoir mes amis. C'est juste 1 €. Au revoir mes amis. Bon, bizarrement, les éditos vidéo de Cambadélis ne rencontrent pas le même succès que ceux de Jean-Luc Mélenchon sur YouTube. À l'heure actuelle, nous sommes précisément 32 à avoir regardé cette dernière prestation en ligne. Oui, dont 3 fois moi. C'est vrai. Donc 29 plus moi. Voilà. Qui sont les 29 qui regardent les vidéos de Jean-Christophe Cambadélis? Bah, ils ont Appelez-nous. passé le même lundi soir Appelez-nous. que moi. Voilà, Oui. je pense à vous. Il est 8h27. Michel-Édouard Leclerc est avec nous dans quelques instants. Faut-il taxer les entreprises françaises qui délocalisent ?